Donc, ce voyage qu'on fait au Gabon, c'est une attaque violente contre la tentative des Africains en plein XXIe siècle de rentrer dans la bataille pour la reconquête de sa souveraineté. On ne va pas au Gabon pour rien, je vous expliquer pourquoi. Le Gabon occupe une place centrale dans l'architecture de la France-Afrique. Pas seulement au Gabon, il y a l'Angola, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville également. Oui, Congo-Brazzaville, producteur de pétrole. Le Gabon, producteur de pétrole. Angola, producteur de pétrole. Mais pendant ce temps, du côté de l'Angola, les centrales syndicales ne veulent pas l'arrivée de Macron. Mais parce qu'ils savent, là-bas, ce sont des marxistes. Ils ont bien analysé la situation, ils savent de quoi il s'agit. Ils savent de quoi ça retourne. C'est une attaque, c'est une tentative de repartir à l'abordage pour essayer de reconsolider les positions sur le continent africain. Avec, pour projet perfide, dangereux, continuer à associationner ce qu'eux-mêmes ont conçu à Berlin. Il faut encore le remettre en charpie. Parce que même les entités que nous avons là maintenant les inquiètent. Ce sont même les petites entités là qui les inquiètent. Alors, c'est pour ça que sur le plan de la géopolitique mondiale, on peut se poser la question, mais la France c'est quoi? C'est quoi la France? Au point où c'est elle qui tente de venir donner le là. Quant à notre avenir, c'est quoi la France? Et c'est là où j'interroge les intellectuels et les politiques françaises. C'est-à-dire que cette élite mondialisée là. Mais vous avez perdu la tête. Le monde d'hier n'est plus le monde d'aujourd'hui. Oui. Vous êtes incapable d'analyser en réalité les déplacements de raisonnement, les options, les valeurs qui traversent aujourd'hui le monde. Vous êtes restés dans des chemins éculés qui n'ont plus d'avenir. Au lieu de créer des espaces d'échange, des types de raisonnement qui vont permettre à ce qu'il n'y ait pas une rupture radicale entre vous et l'Afrique, vous vous enfoncez davantage avec des tels propos comme celle de la ministre française. Oui. C'est carrément des injonctions qu'elle nous donne. On va vous aider, mais ceux qui vont tenter de ne pas écouter ce qu'on leur dit, voici ce qui leur attend. Mais c'est quoi la France pour intimider encore les Africains? C'est quoi? Si moi j'étais à la tête du président angolais, je ne veux pas donner de leçons au président Lorenzo, j'aurais demandé à Macron, tu peux venir, mais la dame elle ne vient pas. Elle ne vient pas. Et nous disons au peuple français, parce que souvent quand on dit ça, les gens disent, vous êtes anti-français. Nous ne sommes pas anti-français, mais nous disons au peuple français, heureusement qu'elle suit de plus en plus, elle est dans la rue, que vos leaders là, ils sont en train de jouer contre vous. Ils ne jouent pas pour la promotion de vos valeurs. Ils ne jouent pas pour préparer les lendemains qui auront un mode de vie, un niveau de vie aussi équivalent que vos grands-parents. C'est faux. Là où c'est parti, la France va péricliter. Et avec pour conséquence, la chute du niveau de vie des Français. Mais aussi, la chute de leur aura au niveau du monde, surtout de l'Afrique. Les Africains prennent de plus en plus des Français pour vraiment des tigres en papier, pour des gens qui n'ont plus rien à leur donner en termes de leçons. Parce que partout où la France passe, ceux du déchet de M. Macron, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe.